Au à toutes, c'est Florian Jousse, responsable artistique de la compagnie Tylosis. On est à La Réunion ici, on va parler un petit peu de notre démarche et de notre projet Frénésie. C'est parti. La compagnie Tylosis est née début 2020, juste avant la pandémie, et donc le but était vraiment de créer un projet qui puisse nous permettre de nous échapper véritablement de cette immobilité. Pour ça, on a eu des partenaires qui nous ont suivis, notamment le Centre dramatique national de l'océan Indien et le Théâtre Les Bambous de Saint-Benoît, dont nous sommes partenaires, nous sommes associés. Le but de la compagnie, c'est qu'on crée du maillage, vraiment un tissage, comme à La Réunion, le maillage culturel est de rigueur. Eh bien, on a essayé de transmuter ça en quelque sorte à notre compagnie, à notre projet artistique. Pour ça, on est entouré d'une sorte de consortium d'artistes ou de personnes ressources, comme notamment José Camoun, traductrice de Philip Roth ou de Jack Kerouac. Il y a aussi Nyama Betsaka, dont vous pouvez admirer le travail derrière moi, qui signe la scénographie de Frénésie. Il y a aussi la poétesse et chanteuse Kaloun, le groupe Eat My Butterfly, Brice Norroy. Il y a aussi bien sûr des historiens, des sociologues qui participent aussi au travail de recherche de la compagnie. Toutes ces personnes-là forment donc une sorte d'entité qui forme vraiment l'identité de la compagnie. Le but de la compagnie aussi, c'est de faire de la médiation culturelle et d'interagir avec les jeunes réunionnais notamment, puisqu'on est ancré sur ce territoire-là. Donc autour de Frénésie, on a organisé tout un tas d'ateliers, ateliers d'écriture, ateliers de scat, ateliers de l'histoire du jazz, ateliers de rythmique avec Philippe Delacroix-Herpin, dit Japinpin. On a aussi beaucoup donné d'ateliers, notamment pour la préparation du baccalauréat théâtre en option de spécialité. Donc le but de la compagnie est vraiment d'avoir une emprise sur le développement culturel et de sensibilisation artistique auprès des jeunes réunionnais. Frénésie, je vous le disais tout à l'heure, il est né donc dans une phase d'immobilité, d'immobilisme international, et le but était de créer une pièce, de l'écrire, pour véritablement s'échapper. Donc l'histoire est simple, c'est un personnage qui est un petit peu au bout du rouleau, qui a du mal à s'en sortir dans sa vie. Il regarde l'océan, mais il est sans horizon, c'est ce qu'il dit dès le départ. Et donc ça se passe à La Réunion, on part de La Réunion. Et ce personnage-là, qui s'appelle Thomas, qui a une trentaine d'années, va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Bilal, fantasque, complètement extatique, fasciné par l'auteur Jack Kerouac, et qui lui dit, voilà, moi j'ai un roman qui m'a toujours suivi dans ma vie, c'est Sur la route, et j'ai envie qu'on parte sur les traces de cet auteur, je sens qu'il y a quelque chose pour nous là. Et donc ils partent aux États-Unis, d'abord en Louisiane, ensuite à New York, puis à San Francisco, et ils reviennent à La Réunion pour créer une sorte de road théâtre initiatique où on va comprendre que ce personnage de Thomas, il est peut-être pas accompagné de ce Bilal, mais peut-être que ce Bilal est en lui-même. Donc c'est une espèce de personnage qu'il se serait inventé pour se donner la force et pour partir aussi à la rencontre des autres et de se retrouver soi. Donc finalement c'est une quête identitaire et c'est aussi une quête spirituelle, métaphysique et même chamanique, on pourrait dire. C'est super fun! Ce qu'on a vraiment voulu dire dans la pièce Frénésie, bon, quand j'ai participé à l'écriture, je me suis vraiment dit, le but n'est pas la destination, mais le but est dans le cheminement. Donc ce personnage, Thomas, qui va partir dans une quête spirituelle, intime, sur ses racines profondes, eh bien tout ça va passer par l'autre, la rencontre vers l'autre. Il est question aussi dans la pièce de partir de son île
donc cette insularité de l'océan Indien, où on est un petit confetti au milieu de cette immensité liquide, eh bien, c'est partir de son île, et qu'est-ce que c'est aussi d'en revenir. Donc partir avec l'arrachement que ça peut faire, mais aussi de revenir plus fort avec toute cette expérience et redécouvrir son territoire avec un œil nouveau, un regard tout neuf, qui permet d'être plus fort. Et c'est ça la conclusion hein, de la pièce, c'est que le personnage dit le but est dans le chemin, le but est dans le chemin, et il va le répéter comme ça, comme un mantra, pour finir par « et je suis inarrêtable ». Le dispositif Archipel, quand on a su qu'on était pris, bon, on a sauté dans tous les sens, on était super contents, notamment pour une chose. Quand on a commencé à répéter en janvier 2021 la pièce Frénésie avec mon acolyte sur scène, puisque je suis accompagné de Philippe Delacroix-Herpin, dit Pimpin, le saxophoniste, moi étant le seul récitant hein, de la pièce et faisant une dizaine de personnages au plateau. On rêvait de partir. Quand Archipel est arrivé dans notre histoire de création, on a commencé à pouvoir envisager d'offrir véritablement ce spectacle à des gens qui venaient partout dans le monde. Et peut-être aurons-nous la chance de partir sur les routes des États-Unis et du Canada. Close your eyes.